Bonjour à tous, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Suite au petit sondage réalisé sur Twitter, vous avez plébiscité une nouvelle thématique, la mythologie, c'est-à-dire expliquer un terme ou un personnage de la franchise. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer cette nouvelle thématique avec un petit sujet, le réseau de transmutation. Oui, j'ai pas choisi le plus simple, c'est vrai. Prêt ? C'est parti! Dans les 2 saisons de Power Rangers Dino Fury, le réseau de transmutation, aussi appelé grille de transformation, est énormément mis en avant. C'est même un élément clé. C'est étrange car quand on regarde les précédentes saisons, le réseau apparaît toujours en toile de fond sans réelle explication. Mais c'est quoi le réseau de transmutation ? Eh bien il s'agit d'un champ de force énergétique qui recouvre la Terre et qui permet aux Rangers d'accéder à leur pouvoir. C'est grâce à leur morpheur que les Rangers créent un lien avec ce réseau. On va pas se mentir, c'est un concept assez complexe au sein de la franchise, aussi bien pour les néophytes que pour les fans de la première heure. Et il faut dire que ce concept ne faisait pas vraiment partie de l'écriture du scénario. La première référence au réseau a lieu dans l'épisode 4, Record battu. À ce moment-là, on dirait plutôt qu'il s'agit d'un élément technologique ponctuel qui est là juste pour résoudre l'énigme de l'épisode. Je vous passe l'extrait en anglais car l'AVF ne fait pas référence au réseau correctement. Alpha, adjust the morphing grid and locate Jason on the viewing globe. I think I have a fix on him. Ah, there! Le concept a ensuite évolué et le réseau a commencé à avoir une signification dans l'épisode Panic à Orange Grove dans lequel Zordon y fait référence, expliquant que leur combat contre Cyclopsis pourrait les faire disparaître ainsi que le réseau. Bon pareil, je vous passe l'extrait en anglais. What you are asking has never been tried before. If the Zord's backups fail, you and everything in the morphing grid could vanish forever. Do you really want to try this? You know we do, Zordon. Yeah. You got it. Affirmative. Un peu plus tard, on apprend que le réseau est maintenu par la balance entre le bien et le mal. Et à l'époque, c'était entre le Seigneur Z et Zordon. I detect a sudden weakness in the morphing grid. Our armies have been getting stronger, my lord. I knew if we kept... Silence, you fool! It is more than that! The morphing grid's balance is maintained by the constant struggle between Zordon and myself. Maybe Zordon finally gave up. Or is somehow damaged. Either way, now is the perfect chance to retrieve the former Green Ranger. Without Zordon, the Power Rangers will be powerless to stop us. Still, we'll give them a little something to keep them occupied and out of our way. Nimrod, the Scarlet Sentinel! Le réseau est à nouveau cité à quelques reprises dans les saisons suivantes jusqu'à disparaître spécifiquement à partir de Power Rangers, l'autre galaxie. C'est en réalité sous l'ère Disney que le réseau a pris plus de place au sein de la série et ainsi toute sa signification. Dans Dino Tonnerre, on apprend que lorsqu'un ranger crée un lien avec le réseau, il peut alors en être affecté personnellement. Lorsqu'il devient le ranger noir Dino Tonnerre, Tommy précise que le seul moyen de récupérer son Dino Crystal est de l'éliminer. C'est un élément qu'on avait pu comprendre par le passé lorsque Kimberly est physiquement affectée par la perte de son médaillon, ou quand les rangers Cyclone et Tonnerre sont épuisés après l'absorption de leur pouvoir par Metropolis. Ces cristaux proviennent d'un astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre il y a des millions d'années et fait disparaître les dinosaures de sa surface. Je savais qu'ils possédaient un incroyable pouvoir et je les ai cachés pour éviter que n'importe qui les prenne. Et qu'est-ce qui vous dit qu'ils nous étaient destinés ? Je ne l'ai pas décidé. Pas une seconde. Ce sont eux seuls. Et s'il changeait d'avis? Ils sont déjà reliés à votre ADN, c'est ce qui vous donne vos pouvoirs. S'ils sont déjà tellement liés avec nous, je comprends mal ce que ce fou de Mésogog peut espérer. S'il veut s'emparer de ses pouvoirs pour lui, il lui faut vous tuer. Si vous essayez de vendre quelque chose, c'est un mauvais argument. Le réseau est également mentionné par Elsa lorsque le ranger blanc Dino Tonnerre maléfique commence à perdre ses pouvoirs, expliquant que la création d'un clone dans le réseau n'est pas permise
et qu'il ne peut exister qu'un seul Ranger blanc Dino Tonnerre. On comprend donc que le réseau n'accepte pas plusieurs itérations d'un même pouvoir. C'est d'ailleurs un élément qui avait été mis en avant par Zordon dans l'épisode Les Rangers de l'Ouest, lorsque Kimberly voulait utiliser le médaillon rose du passé. Oui bon, je me répète encore, mais l'extrait est toujours en anglais, hein. Désolé. Something is wrong! I feel so weak! What's happening to me? You're losing your power. I'm not surprised, really. It was only a matter of time. I don't understand. When Zeltrax created you, it caused a glitch in the morphing grid. 2 Y Rangers can't exist simultaneously. Eventually, one has to go. Then Trent Mercer must be eliminated, and the other Rangers along with him. C'est à la fin de cette saison, dans l'épisode Caché, qui a servi de promotion à la saison Power Rangers Super Police Delta, qu'on en apprend encore un petit peu plus sur le réseau de transmutation. Installés dans le cyberespace, Ethan et Kira se retrouvent face au réseau, qui pour la première fois est matérialisé sous la forme d'un rocher avec un cristal. En le touchant, ils peuvent intégrer leurs souvenirs à l'intérieur du réseau, mais également voir des extraits du futur. On comprend alors que le réseau est une sorte d'espace de stockage des différentes aventures des précédentes équipes de Rangers. Dans la saison Super Police Delta, on sent que le réseau n'est pas loin, surtout lorsque Doggy Kruger explique comment les morpheurs ont été créés. Vos parents étaient des chercheurs en avance sur leur temps. Ils ont mis au point la technologie utilisée dans les morpheurs dirigés par le Dr Manx. Finalement, le réseau est cité par Cat Manx qui s'en est servi pour revoir des combats des anciens Rangers. Ce qui confirme que le réseau stocke bien des souvenirs des équipes passées. L'extrait est toujours en anglais, je suis désolé, on n'a vraiment pas été gâté avec la VF sur ce terme. I've overhauled the morphing grid and uploaded the relevant battles to the mainframe for review. Dans Power Rangers Opération Overdrive, le réseau de transmutation, appelé réseau électrique de morpheurs, prend une place très importante lorsque le fils de Z et Rita, Trax, casse le lien qui existe entre lui et les Rangers. On comprend donc que les pouvoirs des Rangers sont fragmentés à l'intérieur du réseau, chaque Rangers ayant son propre lien avec lui et pouvant être brisé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous ai déconnecté du réseau de morpheurs qui couvre la Terre. Et vous n'avez plus vos pouvoirs de Power Ranger. Dans cet épisode, le réseau prend une nouvelle forme, on dirait un tunnel sans fin rempli de câbles électriques, et on peut même y envoyer des gens à l'intérieur puisqu'Alpha y est téléporté pour le réparer. Tu es le seul à pouvoir réparer le réseau des morpheurs qui a été endommagé, alors on compte sur toi. Je ne suis jamais allé dans ce type de réseau pour morpheurs, mais je ferai de mon mieux. Il a réussi! Ouais! Les morpheurs refonctionnent! Génial! On va retrouver tous nos pouvoirs! Merci, Alpha! Aïe, ça fait plaisir de voir qu'on peut encore être utile. Dans la saison suivante, Power Rangers Jungle Fury, RJ explique aux Rangers qu'il a pu se connecter au réseau grâce à l'une de ses connaissances. Ce qui du coup laisse la place au fait que n'importe qui peut se connecter au réseau afin d'utiliser ses pouvoirs pour pouvoir créer une nouvelle équipe de Rangers. Cela expliquerait ainsi l'origine des pouvoirs des équipes Power Rangers Sauvetage Éclair et même Opération Overdrive. I got a gift for you to even out the odds. Sunglasses? They're not just sunglasses. They're solar morphers. Do you ever hear of the Power Rangers? Yeah, who hasn't? Well, guess what? You be them. No way! Ever since I was a little kid, I always wanted to be a... That's what it takes. The Power Rangers aren't part of the Order of the Claw, but I figured we needed everything we could get to fight the Daishi. So I knew this guy who knew this other guy who had an uncle who had a connection. Anyway, he tapped into the morphing grid and voila. You're morphers. Once you activate them, all the knowledge that comes with them will be instantaneously entered into your cellular makeup. Pretty gnarly, huh? Now,
go out there and beat down evil. And now you look good doing it. Ce qui est intéressant, c'est que le réseau existe dans tous les univers de la franchise. Et il est parfaitement expliqué dans la saison Power Rangers RPM par le Dr. K. Dans cette saison, le réseau est appelé champ bioélectrique universel. Elle s'en est servie pour alimenter en pouvoir les tenues robotisées des Rangers opérateurs, leurs armes et leurs véhicules d'assaut Zord. 3 ans avant l'attaque du virus Vengix, j'étais à la tête d'une équipe de recherche qui développait des tenues à exosquelettes robotisés servant à décupler la force et la rapidité humaine. Nous tentions de canaliser l'électricité produite naturellement par le corps humain pour prolonger l'autonomie de la batterie de la tenue quand nous avons fait une découverte révolutionnaire. L'existence d'un champ bioélectrique universel. C'est une aura énergétique invisible qui connecte la force vitale de tous les êtres vivants. La manipulation de ce champ nous a fait faire des percées spectaculaires dans le domaine technologique. Notamment celle-ci. Les prototypes de biotenues de camouflage série Ranger destinés à l'infanterie. Dans les saisons suivantes, les mentions au réseau se font rares à nouveau, même si on imagine bien que Gosset, étant un élève de Zordon, avait lui-même son propre accès au réseau pour pouvoir alimenter les morpheurs des Rangers Megaforce. De même, les clés légendaires doivent d'une façon ou d'une autre avoir un lien avec ce réseau pour pouvoir faire appel à d'anciens pouvoirs, voire même des pouvoirs qui n'ont jamais été vus sur Terre. Le moment est enfin venu d'accéder au pouvoir infini qui s'aligne le long des parois de ce centre de commandement. Voici vos nouveaux morpheurs. Ils vont vous permettre, avec l'aide de vos nouvelles clés, de déverrouiller le mode Super Méga Force. Un mode encore plus puissant que l'Ultra Mode? C'est incroyable! Et ce n'est pas tout. Les figurines qui ornent le centre de commandement sont les clés donnant accès à de nouveaux pouvoirs encore plus phénoménaux. Vos nouveaux morpheurs vous ouvriront la porte du mode Power Ranger légendaire. Ainsi vous pourrez vous servir des pouvoirs de vos illustres prédécesseurs. C'est à partir de Power Rangers Beast Morpher que le réseau prend une très grande place au sein de la franchise. Cette série est basée sur le fait que Nate ait pu établir une connexion avec le réseau et à le transformer en une source d'énergie durable. Afin de le protéger, il crée les Rangers de la grille Battle Force en mixant d'anciennes technologies Rangers avec de l'ADN d'animaux. Ceci, monsieur le maire, c'est du Morphix. Dans la grille, il existe sous forme de pure énergie, mais je l'ai reconditionné sous forme liquide. Voici Nate Silva, le responsable scientifique. Nate Silva, le petit enfant prodige. J'ai entendu parler de toi. Quand tu es arrivé ici, tu n'avais que 6 ans. Et à 10 ans, il a découvert comment puiser dans la grille de transformation des Power Rangers. Ce qui signifie, si mes calculs sont corrects, que nous avons désormais un accès illimité à la plus puissante source d'énergie qui existe dans tout l'univers connu. C'est justement ça qui m'inquiète. Le maire semble penser que les travaux que nous menons ici sont une erreur. Une terrible erreur. Depuis bien avant ta naissance, tous les monstres de toutes les dimensions, que ce soit Rita Repulsa ou bien Slade et Galvanax, tous ont voulu s'emparer du pouvoir des Rangers et prendre le contrôle de l'univers. Et maintenant que tu leur présentes sur un plateau, un nouveau monstre va essayer de s'en emparer. Et quand un monstre débarquera, ce centre, Grille Battle Force, ne sera pas capable de l'arrêter. Enfin, le réseau de transmutation prend une nouvelle forme dans la série Power Rangers Dino Fury. Sorte de vortex au filament bleu, le réseau abrite les maîtres légendaires de la transformation. On se rappelle qu'Alpha avait pu y être téléporté d'ailleurs. Le lien existant entre les Rangers et le réseau est très clairement établi dans cette saison, puisque lorsque les statues de Dino-Eng servant de lien sont détruites par le Chevalier du Néant, les Rangers perdent leur pouvoir. Connexion rétablie par la légendaire verte. Génial! Oui! Reviens à moi, ma bien-aimée! Reviens! Mais il se transforme! S'il se transforme... C'est les amis d'Oli? On a perdu notre connexion à la grille! Non!
Pour résumer, le réseau de transmutation est la source d'énergie inépuisable de toutes les équipes de Rangers. Pour établir une connexion avec lui, les Rangers utilisent leur morpheur, ce qui crée un lien personnel entre le réseau et chaque Ranger. Celui-ci disposerait d'une forme de conscience car il a la possibilité d'adopter plusieurs apparences. C'est un élément du réseau qui est encore plus approfondi dans les comics. J'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair sur ce sujet nébuleux qu'est le réseau de transmutation. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo de mythologie vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé. Dites-moi également en commentaire quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde sur cette thématique. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les vidéos précédentes via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici. Dans la prochaine vidéo, on terminera nos repérages des censures de la saison Power Rangers La Force du Temps. En attendant, et pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonne-toi à la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!